Amen. Pour vous, si on vous pose la question, qui est le Saint-Esprit, vous allez dire quoi? Oui, c'est une personne. Et c'est qui? Oui, mais c'est la Sainte Trinité, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oui, c'est encore qui? C'est qui le Saint-Esprit? Hein? C'est le conseiller, c'est très bien. Et pour toi, c'est qui le Saint-Esprit? Amen. Amen. Alléluia. On va lire Genèse chapitre 1, verset 2 et Job chapitre 26, verset 11. On va voir que le Saint-Esprit est là depuis le commencement. Job chapitre 26, verset 11 et Genèse chapitre 1, verset 2. Le Saint-Esprit est depuis le commencement. Au fait, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit lui-même est Dieu. Parce que Dieu est quoi? Dieu est esprit, non? Ah, on va voir ça tranquillement. Genèse chapitre 1, verset 2. Au commencement. Quelqu'un lit. La terre était informe et vide. Oui. Et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Vous voyez que déjà, dès le départ, le Saint-Esprit est là. Amen. Donc, dès le commencement de toute chose, le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi, en tant que chrétien, le Saint-Esprit ne peut pas être dissocié de ta vie. C'est le Saint-Esprit qui fait tout dans la vie d'un chrétien. C'est le Saint-Esprit qui fait tout dans l'Église. Alléluia. Le Saint-Esprit au début de ta vie chrétienne, il sera aussi à la fin de ta vie chrétienne. Au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait. On va lire maintenant Job chapitre 26, verset 11. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Amen. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Le Saint-Esprit est là depuis la création. Et regardez un peu. Regardez-moi un peu. Au début, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas tout le monde qui avait le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout le monde qui recevait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit pouvait descendre périodiquement sur les gens et il repartait. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Donc le Saint-Esprit pouvait descendre périodiquement et il repart. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il ne fallait pas une condition de vie pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut le noter. Alors que dans le Nouveau Testament, il faut une condition de vie pour que le Saint-Esprit vienne demeurer en toi. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pouvait descendre sur n'importe qui. Regardez les 70 avec Moïse. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux.
Il y a beaucoup de personnes. Regardez, Saül envoie des gens pour attraper Daniel chez Samuel. L'Esprit de Dieu descend sur eux et commence à prophétiser. Lui-même, il arrive avec tout le désordre, les démons qu'il avait dans sa vie qui l'embêtaient. Il se met aussi à prophétiser jusqu'à ce qu'il enlève les habits sur lui. Donc, il n'y avait pas de condition pour que le Saint-Esprit descende sur quelqu'un lorsque tu étais dans lorsqu'on se trouvait dans l'ancienne alliance. Quelqu'un peut dire Amen. Mais dans la nouvelle alliance, il y a des conditions. Parce que le Saint-Esprit est descendu maintenant sur la terre. Et le Saint-Esprit a pris place dans le cœur des gens, dans le cœur des croyants, dans le corps même des croyants. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. C'est Paul qui le dit au Corinthiens. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Et plus loin, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et qui habite où? En vous. Donc au fait, quand tu dis mon corps là, ce n'est plus ton corps. Oui, ma fille qui est derrière la caméra, quand tu dis mon corps là, ce n'est plus ton corps. Ah, c'est mon corps, je peux faire ce que je veux avec. Si tu es vraiment chrétien, tu dis que c'est le corps de Dieu. Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Donc, même tes membres, même ta bouche, même tes yeux, même tes pieds, même tes mains, tout maintenant, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que ton corps, là, c'est le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'il y a un problème même dans le corps, tu peux dire Saint-Esprit, nettoie ce problème-là. Hein, il y a un démon, casse-le, brûle-le. Il y a quelque chose, il y a une maladie. Ah, détruis cette maladie. Hein, Saint-Esprit, il a attaqué ton temple, détruis. Aujourd'hui, le Saint-Esprit réside dans le corps. Amen. Depuis le jour où le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ, lorsqu'il s'est baptisé, et après il est revenu le jour de la Pentecôte. Pourquoi il est revenu le jour de la Pentecôte? Et regardez un peu comment il est revenu le jour de la Pentecôte. Il est revenu et ça a fait quoi? Un grand bruit. Actes chapitre 2. Lisez, quelqu'un va le lire pour moi. Lisons Actes chapitre 2. Jamais le Saint-Esprit n'avait fait de bruit ainsi. Donc, il descendait et la Bible dit que ça a fait des grands bruits. Lis à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Tout à coup, le Saint-Esprit qui était au ciel et qui venait de temps en temps, maintenant il va venir pour résider sur la terre. Pour résider dans le corps des hommes, pour résider dans le corps des croyants, pour résider, parce que c'est ce que le Père avait promis, qui venait maintenant. Jésus les avait promis. Dans le livre de Luc, chapitre 24, il dit, restez là, attendez, ne bougez pas, jusqu'à ce que le Père vous envoie, jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père vous a promis. Alléluia. Donc, lis ma fille. Tout à coup, il vient du ciel, comme celui d'un vent. Oui. 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 Alléluia. Alléluia. Ça dit, c'est venu comme un vent.
avec des bruits. Cette fois-ci, le Saint-Esprit est venu pour se manifester. Dis avec moi, pour se manifester. Amen. Dans l'église, là, qui guérit? Qui délivre? Qui agit? Voilà. Qui prophétise? Donc le Saint-Esprit, c'est une personne. La première chose que tu dois noter, le Saint-Esprit, c'est une personne. Non seulement, et si le Saint-Esprit est une personne, et que cette personne vit en toi, et que le Saint-Esprit est Dieu lui-même, est-ce que le Saint-Esprit est limité? C'est-à-dire, quand on est mal enseigné, on est vraiment mal enseigné. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Je ne suis pas limité parce que le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit qui est Dieu vit en moi. Alléluia. Vous savez pourquoi vous êtes souvent limité? Parce que vous avez été mal enseigné et que vous n'avez pas été vraiment bien converti. Vous avez converti à la manière de la religion. Tu es là dans le Seigneur depuis 20 ans. Tu ne connais même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Tu es comme les disciples de Jean-Baptiste qui ne savaient même pas qu'il y a un Saint-Esprit qui vit en toi, qui agit avec toi, qui t'empêche, même pas qui t'empêche, parce que la nature, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la nature de Dieu. Notez-le. C'est lui qui nous donne la nature de Christ et la nature de Dieu. Ce sont tous ses attributs. Avant qu'on ne continue. C'est un enseignement qui peut être très long. On peut faire même 2 ou 3 semaines là-dessus. Alléluia. Donc ça veut dire que si le Saint-Esprit vit en moi, et que le Saint-Esprit, que je suis devenu le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que de la même façon que le Saint-Esprit n'est pas limité, moi aussi je ne suis pas limité. Ma fille, ton esprit n'est pas... Dieu vit en toi. Ça veut dire que tu portes Dieu. Sa divine présence en... C'est parce que l'apôtre Pierre dit, sa divine présence en nous. Quelle est cette divine présence? C'est le Saint-Esprit en toi. Si tu as vraiment le Saint-Esprit en toi, tu ne crains rien parce que Dieu, tu marches avec, tu portes Dieu, tu portes la présence de Dieu pour marcher. Comme la Bible dit dans le livre de, je crois, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, Dieu était en Christ, ça veut dire quoi? Dans le Christ, il y avait Dieu. Donc, dans Jésus-Christ, Dieu était là. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Écoutez-moi très bien. Si tu es en Christ, ça veut dire quoi? Non, tu es en Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans Jésus, non? Et si Dieu était dans Christ, ça veut dire que tu es dans Dieu, que toi-même tu es Dieu. Entre guillemets, hein? C'est comme ça que tu dois te voir. C'est comme ça que Dieu te voit. Dieu te dit, je t'ai donné tout le pouvoir. Écoutez-moi bien, l'autorité n'est plus au ciel avec Jésus. Le pouvoir t'a été donné. Sa divine présence vous donne tout ce que vous avez. Donner veut dire quoi? Écoutez-moi très bien. Donner veut dire quoi? Donner, non? Mais si Dieu dit, il vous a donné. Ma fille, tu as le Saint. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a détourné les yeux de ce que la vie chrétienne même elle-même elle est. On l'a détourné tellement qu'on l'a mis plutôt sur le matériel et ceci. Non, Dieu au-delà de tout cela, il a dit que c'est les païens qui le cherchent. Dieu connaît tes besoins. Dieu sait et Dieu même te le donne. Tu me peux toi-même. J'ai entendu l'histoire d'un homme de Dieu qui m'a surpris. L'homme de Dieu, seul, sans toucher les chaises, a arrangé 30 000 chaises pour sa réunion. Je dis, oh.
Quand vous lisez des histoires, vous dites, mais c'est comment ça? Vous allez dire que c'est la magie. Non, c'est le niveau avec l'Esprit de Dieu. C'est le niveau avec... On a tellement focalisé notre esprit et notre pensée sur les êtres vivants. Nous devons vivre avec des êtres célestes. Dis avec les êtres célestes. On est trop. C'est-à-dire, vous êtes trop conscient de vous. Vous êtes trop conscient de votre propre personne. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas. Même pas d'agir, ne se manifeste pas. Vous êtes trop conscient de vous. Tu es trop conscient de ta personne. Tu es trop conscient que tu existes. Qui connaît qu'il existe dans la salle? Vous êtes trop conscient que vous existez. Et c'est parce que vous n'êtes pas mort en vous que le Saint-Esprit ne se manifeste pas puissamment dans ta vie. Note-le. Est-ce qu'un cadavre répond aux injures? Allez dans une morgue là, insultez les cadavres. S'il se lève et il te répond, non, c'est qu'il était tombé seulement en syncope. C'est qu'il s'est réveillé, il n'est pas mort. Tapez-le même. Est-ce qu'il va répondre? Mais pourquoi vous répondez aux injures? Pourquoi vous faites des choses, ça vous fait mal? Ah, on m'a fait ça, ça m'a fait mal. Ah, tu sais pas, pasteur, comment ça fait mal, hein? Ah, ça fait mal parce que tu n'es pas encore mort. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu n'est pas vraiment dans ta vie. C'est pourquoi on peut t'insulter, on peut te mépriser, ça te fait mal. C'est pourquoi on peut t'injurier, ça te fait mal. Parce que tu n'es pas encore mort. Qu'est-ce que la Bible dit? Galates, chapitre 2, versets 20 et 21. On est toujours dans le Saint-Esprit, hein, les attributs du Saint-Esprit. Je vous ai dit, je peux faire 2 mois même dessus là. Galates chapitre 2, versets 20 et 21. Quelqu'un peut le dire? J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que c'est vrai? Est-ce je vous dis, est-ce que vous êtes vraiment crucifié? À partir d'aujourd'hui, là, ne chantez plus. C'est pourquoi les choses ne marchent pas vraiment. C'est pour ça, il y a souvent certaines choses, je me pose la question, est-ce que je vais enseigner? Parce que ça va heurter votre religiosité. Ça va heurter votre semblant de spiritualité. Ça va heurter. Lis tout, lis. J'ai été crucifié avec. Et si je vis, ce n'est plus. Mais qui vit? Continue le verset 20. Si je vis maintenant dans ce corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, regardez-moi là. La foi que tu as, que tu vis avec là, c'est la foi de Christ. Parce que Christ, tu vis maintenant en Christ. Est-ce que lorsqu'on insultait Christ, il répondait? Lorsqu'on le traitait de sorcier, Belzébul, pourquoi lorsqu'on vous traite de sorcier, ça vous fait mal? Parce que vous vivez encore dans la chair. Or, alléluia. Alléluia. Assieds-toi, ma fille. Si tu ne meurs, l'esprit ne peut pas descendre sur toi. Il a dit dans le livre de Zacharie, quand je méditais cette nuit, écoutez un peu ce qu'il dit à Israël en partant de la maison de David. Il lui dit ceci. On va lire rapidement dans le livre de Zacharie. Il dit ceci. Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils
ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront, etc., etc. Dieu répand un esprit de supplication. Le Saint-Esprit aussi, c'est un esprit de supplication et de grâce. C'est un esprit de supplication et de grâce. Et regardez un peu. Ce qui freine votre avancement spirituel, hein, c'est que vous n'êtes pas vraiment mort. Vous n'êtes pas vraiment mort. Vous vivez encore, vous vivez encore beaucoup pour vous-même. Vous vivez encore trop pour vous. Vous avez donné seulement une toute petite partie au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas se manifester pleinement dans un corps qui n'appartient pas à 100% à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Regardez-moi. On a commencé en disant que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et cette personne habite en... Alléluia. Et on dit aussi que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Hein? C'est l'Esprit de Dieu parce que Dieu est Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en... Mais vous chantez tout ça. Est-ce que vous l'adorez vraiment en esprit et en vérité? Vous l'adorez dans la chair. Si je vous énerve là, vous allez tout sortir dans cette salle. Alors que si vous êtes vraiment mort, je vous énerve, vous serez toujours là. Un mort, s'il y a un mort là. Voici un objet qui est mort. Il a parlé. Est-ce qu'il parle? Si la graine meurt, elle ne portera pas de fruits. Quel fruit? C'est le fruit de l'esprit. Si tu ne meurs pas en toi-même, comment tu peux être patient? Comment tu peux avoir la bonté? Ta bonté ne serait qu'une bonté qui attend une récompense après. Ce n'est pas une bonté divine. Ça ne sera pas le fruit de l'esprit. Ça serait la bonté fruit de la chair avec grand C. Alléluia. Les attributs du Saint-Esprit. On est toujours dans les attributs du Saint-Esprit là. Alors si le Saint-Esprit est Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est omniprésent. Notez-le. On a vu qu'il était au début. Le Saint-Esprit était là au début de la création, on l'a vu. Il est omniprésent. Psaume chapitre 39, verset 7. Psaume 39, verset 7. Et on va voir même que le Saint-Esprit conteste souvent avec l'homme. Psaume 139, verset 7, pardon. 139, verset 7. Verset 7. Où irais-je? Loin de quoi? De ton esprit. Où fuirais-je? Loin de ta face. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit là est partout. Dis avec moi, le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit est partout. Quand je suis à la maison, il est là. Quand je suis au travail, il est là. Quand je mens, il est là. Quand j'insulte les gens, il est là. Quand je m'énerve, il est là. Il est partout. Quand je convoite, il est là-haut.
Quand je dis des mensonges, il est là-haut. Quand je vole les beignets de papa, il est là-haut. Alléluia. Amen. Il est là. Il est là. Alléluia. Quand papa dit de ne pas prendre telle chose, mon jus au frigo, je bois car le Saint-Esprit est là-haut. Où fuirais-je loin de ton esprit? Loin de ta face. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est omniprésent comme Dieu lui-même. Si le Saint-Esprit est en toi et que ton corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que toi aussi tu es omniprésent. Il faut seulement, il faut seulement arrêter les activités, je devais dire le trafic, les affaires de la chair pour laisser, ou les affaires de l'âme et du corps pour laisser la place au Saint-Esprit de gouverner et de diriger ta vie. Parce qu'il y a souvent un trafic entre la chair et l'âme. Si tu arrêtes ce trafic-là, l'esprit va dominer sur les deux et tu seras spirituel. Quelqu'un peut dire Amen. Souvent quand je parle avec vous, je connais votre niveau spirituel. Il y a des choses que je ne vous dis pas parce que je ne veux pas seulement vous faire pleurer. Alléluia. Ah, pasteur, est-ce que tu sais ce qui m'a... On a dit ça sur moi, on a dit ça sur toi. Qui a dit ça? Tu as entendu où? Est-ce qu'un cadavre a les oreilles? Est-ce qu'un cadavre a les oreilles? Si tu as entendu ce que tu n'es pas mort, un cadavre va mettre les gros baffles là dans une morgue. Mais comment vous appelez la table, on monte jusqu'à. Si quelqu'un va te dire un seul mot. Si tu as entendu ce que tu n'es pas mort, meurs d'abord, le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Meurs d'abord, le Saint-Esprit va prendre la place. Il faut que ta propre personne la meure complètement pour que le Saint-Esprit puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le seul désir que tu vas avoir, le seul désir que tu dois avoir, c'est que Saint-Esprit remplis-moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci: ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Vous savez, on peut recevoir, regardez, comme tout à l'heure on vient de lire dans Actes là. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, ma fille. Le Saint-Esprit, c'est comme l'huile. Si tu mets l'huile dans la lampe, tu connais l'huile là chez nous, là, on met dans la lampe, on mettait la mèche. Voilà. Si tu allumes, n'est-ce pas, l'huile va brûler doucement, doucement. La flamme va être là. Si l'huile finit, tu ne remets plus. Tu ne vas plus avoir la lumière. C'est la même chose avec le Saint-Esprit aujourd'hui avec nous. Il y a des gens qui ont jadis eu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est sec. Ils parlent de jadis, même leur langue là. Même leur parler là, en langue là, c'est les parler en langue jadis. C'est les parler en langue jadis. Alléluia. Il faut mourir en toi-même. Mourir dans on a dit, on a fait, on a dit, on a fait. C'est des plaintes et des jérémiades qui empêchent vraiment l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas venir se plaindre. Vous avez entendu le Saint-Esprit se plaindre dans la Bible? Est-ce que vous avez entendu le Saint-Esprit crier après quelqu'un dans la Bible? Alléluia. C'est un esprit, comment on va le voir quand on va continuer, on va le voir quand je vais arriver au niveau d'Ésaïe chapitre 11, on va le voir. On va lire Genèse chapitre 6, verset 3.
Le Saint-Esprit conteste avec les hommes. Vous connaissez l'histoire de Genèse, non? Chapitre 6 déjà là. C'est déjà le déluge qui commence par là-bas, les fils des hommes qui descendent, qui prennent les fils de Dieu qui descendent, qui prennent les filles des hommes, qui ont vu que c'était belle. Et chapitre 6, verset. Lisez rapidement. Quoi, c'est verset 3? Écoutez-moi, regardez là. Voilà que l'homme a tellement péché, c'était au moment de la création. L'homme a tellement fait des choses que Dieu était obligé de dire que le Saint-Esprit ne va plus rester dans l'homme. Au départ, l'homme avait été créé et l'homme n'avait pas de problème pour voir Dieu. Est-ce que Adam avait des problèmes pour voir Dieu? Est-ce que Adam avait des problèmes pour entendre Dieu? Est-ce que Adam priait même Dieu? Vous avez vu la prière d'Adam et Ève? Quelqu'un peut me donner la prière d'Adam et Ève? Ils n'avaient pas besoin de prier Dieu, ils étaient avec lui. Alléluia. Ils avaient son esprit. Et cet esprit pouvait tout créer. C'est l'esprit de Dieu qui a donné même le nom de la femme, le nom du lion, le nom des panthères, le nom des girafes, le nom des éléphants, le nom des pays, le nom de ceci, le nom des arbres. C'est cet esprit. Parce que cet esprit vivait. Et ce jour-là, le Saint-Esprit a commencé à contester avec l'homme. Mon esprit ne vivra pas toujours dans l'homme. C'est une contestation. Il y a souvent, hein, toi-même, tu sais que là, ce que tu as fait là, tu sens que le Saint-Esprit conteste avec toi, non? Soyez sincères. Soyez sincères. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas un démon, notez-le. Dieu n'est pas un démon. Parce que le démon viole ta volonté. Le démon te fait faire ce que tu ne veux pas faire. Le Saint-Esprit ne t'amènera jamais à faire ce que tu ne veux pas faire. Quelqu'un a entendu ce que je suis en train de dire? Dieu n'est pas un démon. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un démon. C'est le démon qui va t'amener à voler alors que tu ne veux pas voler. Le démon va t'amener à insulter alors que tu ne veux pas insulter. Le démon va t'amener à commettre l'impudicité alors que tu ne veux pas commettre. Le Saint-Esprit ne viole jamais la volonté de quelqu'un. C'est un gentleman. Dites avec moi un gentleman. Ah non, 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 non. Dites gentleman. Saint-Esprit gentleman. Saint-Esprit gentleman. Alléluia. Donc, il faut comprendre que si le Saint-Esprit est dans ta vie, souvent il peut contester avec toi certaines choses que tu as faites. Le Saint-Esprit parle, notez-le. S'il a une personne, c'est qu'il parle. L'apôtre Jacques peut dire, lors de la conférence de Jérusalem, Actes chapitre 15, il a convenu au Saint-Esprit et à nous. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit était à la conférence de Jérusalem. Il y avait des apôtres, mais le Saint-Esprit, il a convenu au Saint-Esprit et à nous. L'apôtre Jacques fait vraiment la différence. Il a convenu au Saint-Esprit et à nous de prendre telle décision. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit illumine notre intelligence. Tu peux ne pas être intelligent, le Saint-Esprit illumine ton intelligence. Ça veut dire éclairer. Tu es quelqu'un qui est né moins intelligent.
Mais quand tu as le Saint-Esprit, il illumine ton intelligence. Quelqu'un peut dire Amen. Je connais des pasteurs qui n'ont jamais été à l'école, mais ils ont commencé à apprendre à lire et à écrire par la Bible. Ils prêchent, ils sont encore vivants. Il est au Gabon. Il n'a jamais appris le ABCD. Ayant reçu le Saint-Esprit, il a commencé à lire et à écrire par la Bible. Et il prêche, il lit, il écrit. Dis avec moi, le Saint-Esprit illumine mon intelligence. Saint-Esprit illumine mon intelligence. Illumine l'intelligence de mes enfants. Illumine mon intelligence, Saint-Esprit. Car tu es Dieu, afin que je puisse comprendre les profondeurs, la hauteur des choses divines. Job chapitre 32, verset 8. Job 32, verset 8. Quelqu'un peut le lire? Oui. Oh non, 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 vous n'avez pas bien entendu. Dis encore. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc le Saint-Esprit illumine ton intelligence. Tu peux devenir intelligent par le Saint-Esprit. Alléluia. L'homme peut devenir intelligent par le Saint-Esprit illumine l'intelligence de l'homme. Le Saint-Esprit illumine l'intelligence de tes enfants. Le Saint-Esprit illumine l'intelligence de ta famille. Le Saint-Esprit illumine ton intelligence afin que tu puisses comprendre. Le Saint-Esprit donne même les capacités manuelles. Notez-le. Les capacités manuelles de faire des choses. N'y a-t-il pas eu des ingénieurs? Oh non, 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 vous lisez la Bible. Oh là 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 là. N'a-t-il pas eu des ingénieurs? Il donne la capacité manuelle. Il te rend ingénieur alors que tu n'es pas ingénieur. Oh non, je croyais que quelqu'un... Peut-être cet enseignement, il fallait que je garde. Alléluia. Exode chapitre 28, verset 3, et Exode 31, verset 3 aussi. 38, verset 3. Pardon, 28, verset 3 et 31, verset 3. Exode 28, verset 3, 31, verset 3. Lisez les deux versets, vous allez voir que le Saint-Esprit donne la capacité manuelle de faire des choses. Ma fille, toi qui me filmes là, est-ce que tu as appris à l'école d'audiovisuel? Non. Mais le Saint-Esprit, cette capacité-là, c'est le Saint-Esprit qui te le communique. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire là. Mon enseignement est peut-être trop fort pour vous. Quand je vais commencer à vous dire que vous êtes Dieu et que vous pouvez même passer cette porte-là même sans le connaître, vous allez commencer à dire que le pasteur puis commence à... Qu'est-ce que l'apôtre commence à nous enseigner là? Lisez Exode 28, verset 3 et 31, verset 3. On va continuer. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles. Oh, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront quoi? Le manuel. Regardez-moi, hein, même un bon mécanicien est rempli du Saint-Esprit.
Une bonne cuisinière remplie du Saint-Esprit. Une bonne couturière remplie du Saint-Esprit. Une bonne pâtissière remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit distribue, on va voir plus loin dans l'enseignement, que c'est lui qui distribue les talents, les dons, les ministères. Le Saint-Esprit distribue des choses dans les vies. C'est lui qui distribue les choses dans cette église. Et si vous n'avez pas cette relation, si vous ne comprenez pas qui est le Saint-Esprit, vous allez mal vivre votre vie chrétienne. Vous allez faire 40 ans dans le Seigneur. Vous n'allez pas avancer. Vous allez toujours être au même niveau. Bébé spirituel, toujours en train de pleurer. Toujours en train de gémir sur ce que les gens ont fait. Sur ce que les gens ont fait, gémir. Grandis un peu, monte l'échelle. Tu crois quand tu montes sur l'échelle là, on voit que tu as pris la boue dehors sur les pieds. On dit chez nous quand le chimpanzé est en haut de l'arbre, on voit ses fesses qui est rouge. Regardez-moi. Chez nous là, tu connais ce proverbe. Quand le chimpanzé est en haut de l'arbre, on voit ses fesses qui est rouge. Alors, mais s'il est en bas, qui va le voir? Lis ma fille, 31 verset 3. Si tu lis à partir du premier verset, on va te dire le nom de ces personnes-là. Tu peux commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Oui, j'ai choisi Bextaïl et qui encore? Oui. Je l'ai rempli du Saint-Esprit. Oui. Pour toutes sortes d'où. Donc le Saint-Esprit donne même des dons manuels. Vous croyez toujours que le Saint-Esprit est là pour vous faire parler en langue. Il n'est pas toujours là pour vous faire parler en langue. Au-delà du parler en langue, il va t'apprendre à bien préparer la nourriture pour ton mari. Au-delà de parler en langue, il va t'apprendre à bien peut-être repasser les habits. Au-delà de parler en langue, il va t'apprendre à bien préparer. Au-delà de parler en langue, il va bien apprendre à faire la bonne pâtisserie. Oh, alléluia. Au-delà de tout cela, il donne aussi des talents. Des dons manuels. Franchement, je pleure les gens qui ne viennent pas à la réunion de mercredi. Venez dimanche, rappelez-moi que je demande à l'église, il faut que vous venez le mercredi. Parce que des choses comme ça, je ne veux pas le dire le dimanche. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit accorde même la force physique. À ma fille, là, la force physique va venir. Après ça, le Saint-Esprit accorde la force physique. Ce sont tous. Il t'accorde aussi même la force physique. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. Le Saint-Esprit accorde la force physique. Josué chapitre 14. Verset 6 et verset 19. Josué chapitre 14, verset 6 et verset 19. Le Saint-Esprit nous accorde aussi la force physique. Ouais, non, chapitre 14, verset 6. Ouais. Juge, j'ai dit même José. Juge, chapitre 14, verset 6 et verset 19. Je note souvent Josué comme juge. L'Esprit de l'Éternel saisit qui?
Pour faire quoi? Dis avec moi, le Saint-Esprit donne la force. Non, vous n'avez pas compris. Dis, le Saint-Esprit donne la force. Le Saint-Esprit donne la force. Et s'il vit en toi, tu es fort. Souvent, je sors d'une grosse prédication dimanche dernier. J'ai prié presque pour tout le monde ici à l'église. Je rentre à la maison, je prépare encore à manger à toute ma famille. Voilà ma fille, voilà. Souvent, je me pose la question, où est cette force-là? Dis, le Saint-Esprit donne la force. S'il vit vraiment en toi, il te donne la force. Il te renouvelle. Il te Continue, lis, verset 6 et verset 19. Sans avoir rien à la main. Et est-ce que tu peux déchirer le lion sans avoir rien à la main? Toi là, tu peux déchirer le lion sans avoir rien à la main? Continue ma fille. Et il déchire le lion sans rien à la main. Quelle force! Quelle force! Avant, quand j'entendais parler de Samson là, je croyais que c'était quelqu'un de musclé. Non! C'est l'Esprit de Dieu qui était costaud et fort en Samson. C'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est plus fort que Mike Tyson. Le Saint-Esprit est plus fort que John Cena. Le Saint-Esprit est plus fort, je ne sais pas, le plus fort du monde, je ne sais même pas. Regardez-moi, hein. Si tu es un vrai chrétien, tu peux être un grand boxeur si tu veux. Parce que le Saint-Esprit est fort. Ah, vous allez... Seigneur, tu m'as... Fais que ce peuple arrive, qui monte un peu de niveau pour bien me comprendre. Alléluia. Il a donné la force à Samson. Avec sa main là, il déchire tout. Lis le verset 19. Le Saint-Esprit le saisit. Oui. Oui. Est-ce que toi, là, tu peux tuer 30 hommes si ce n'est pas vraiment la force? Déjà, 3 personnes se mettent ici contre toi. Avant que tu n'attaques là, ici, les 2 t'ont déjà attrapé, l'autre attrape le pied, tu es fini. Mais 30 hommes, il les tue, il prend les dépouilles parce qu'il était énervé. Il a donné son énigme qu'on l'a trahi pour aller payer. Alléluia. Assois-toi. Donc le Saint-Esprit nous donne la force physique. Quand tu es faible, il a dit Saint-Esprit qui vit en moi, renouvelle mes forces parce que tu donnes la force. C'est l'esprit qui était sur Samson qui est en toi. Souvent cet esprit lâchait Samson, mais avec toi, chaque jour, ton corps est devenu son temple. Il y a seulement un problème que vous n'avez pas une bonne collaboration avec le Saint-Esprit. Vous l'attristez beaucoup, vous pleurez trop. Vous vous plaignez trop. Vous vous plaignez trop, vous l'attristez. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Est-ce qu'il y a des choses, Seigneur, est-ce qu'il faut même que je les dise encore? Est-ce qu'ils sont capables de comprendre ça? Alléluia. Amen. Dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la capacité de comprendre ce que l'apôtre est en train de m'enseigner. Alléluia. Écoutez-moi bien. Hein. Vous savez, Dieu nous a donné par le Saint-Esprit tout. La Bible dit que nous avons tout pleinement en... Tu sais, ma fille, la maladie dans ton corps, tu es une maladie là, va-t'en. Ici, c'est le temple de Dieu. Tu lui dis maladie, va-t'en, c'est le temple de... Est-ce que dans le temple de Dieu il y a la maladie? Non, tu lui dis va-t'en, sors, pars. Démon,
Qu'y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple de démons? Va-t'en. Que le Saint-Esprit prenne la place. Si le Saint-Esprit prend vraiment la place dans ta vie, là, c'est fini. Tomber là, c'est fini. Je dis c'est fini. Dis avec moi c'est fini. Je décrète que c'est fini. Le règne des démons, le règne de la maladie dans ma vie. Je décrète et je déclare que le règne de la maladie s'arrête à cette heure au nom de Jésus-Christ dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus. Mon peuple périt faute de connaissance. Amen. On va s'arrêter ici, on va continuer la semaine prochaine. Alléluia. Si je me mets là, on peut mettre très long. Alléluia. La semaine prochaine, je vais continuer. Et on va voir les choses que le Saint-Esprit peut faire. La dimension que le Saint-Esprit peut t'amener. Comme dit dimension, on dit la hauteur. La hauteur. La Bible dit qu'il a donné l'esprit sans limite à Jésus. Alléluia. Il y a 3 dimensions de l'esprit. Il y a être rempli, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Il y a le débordement de l'esprit. Amen. Et il y a aussi l'esprit sans mesure. Jusqu'à aujourd'hui, personne sur la terre n'a jamais eu l'esprit sans mesure, sauf Jésus. Beaucoup de vous là, vous êtes que remplis. Parce que quand tu es dans le débordement, ça veut dire que tu fais ce que je fais là. C'est tellement plein que tu coules, ça coule. C'est ça le débordement. Oui. Les 3 étapes, il y a rempli de l'esprit. C'est le premier niveau, ça. Ma fille Elodie fait... C'est le premier niveau. Si tu n'es jamais au ce premier niveau-là, c'est très bien. Le deuxième niveau, c'est le débordement de l'esprit. Quand on dit déborder, là, ça veut dire quoi? La coupe est pleine, jusqu'à ça coule. Et le troisième, c'est l'esprit sans mesure. Là, c'est une autre dimension. Quand tu arrives au niveau de l'esprit sans mesure, là, tu peux prier et Dieu ne répond pas. Tu peux prier, il ne répond pas. Il y a des niveaux où tu pries, Dieu ne répond pas. Parce que c'est toi-même qui dois faire la chose. Nous avons tout pleinement en lui. Tu dois parler. Il y a des niveaux où il faut chercher. Des niveaux où il faut frapper. Des niveaux où il faut demander. Vous êtes toujours au niveau de demander. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouvez. Commencez à frapper. Pardon? Acclamons le Seigneur, on va voir la semaine prochaine. Je bénis toute personne qui va suivre ce message, qui a un débordement de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Si tu es faible, que le Saint-Esprit te donne la force. Si tu es moins intelligent, que le Saint-Esprit te communique son intelligence. Que l'Esprit de Dieu vit pleinement en toi, dans ta vie et dans ta famille, maintenant et pour toujours. Sois rempli au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va se lever, on va remercier le Seigneur. Et on va passer à nos offrandes. Ma fille.